Et salut tout le monde, c'est Studio Roland pour une nouvelle vidéo. Sur le foot, ça faisait un peu longtemps. J'avais envie de refaire à l'occasion de la Ligue des Champions et de l'Europa League comme vous l'avez vu au titre. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé cette semaine en Coupe d'Europe. Et je vais vous faire ma réaction au match PSG-Barça, qui est le seul match que j'ai vu cette semaine, parce que j'ai décidé de non le regarder et les autres j'ai pas voulu le regarder. Voilà. Donc c'est parti, tout de suite on commence avec la Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, on a eu deux matchs mardi. Leipzig contre Liverpool, victoire 2-0 de Liverpool à Leipzig avec un but de Mohamed Salah et un but de Sadio Mané, 2 buts en 5 minutes. Donc Liverpool a fait une très grosse option sur la qualification en mettant 2 buts à l'extérieur. Et ce sera compliqué pour Leipzig de venir remonter, mais on connaît les remontadas en Ligue des Champions, donc on sait jamais. Le deuxième match, c'était le match le plus attendu, je pense, de cette semaine. Barcelone-PSG, 4 buts à 1 pour le PSG au Camp Nou. Tout simplement, voilà. Le premier but, c'est l'ouverture du score de Lionel Messi sur penalty. Puis Mbappé égalise à la 31e minute. Mbappé double le score à la 64e minute. Moiskin triple le score après d'une tête sur un bon coup franc de Paredes. Et Mbappé détruit le Barça une 4e fois pour son triplé. Un triplé absolument phénoménal pour le français Kylian Mbappé. Ensuite, mercredi, il y a eu deux matchs. Séville-Borussia Dortmund. Victoire 3 buts à 2 de Dortmund à Séville, avec d'abord l'ouverture du score de Souzo, puis l'égalisation de Daoud, Erling Haaland qui met un doublé juste après, donc ça faisait 3-1, et Luc de Jong qui réduit le score à 3-2 à la 84e. Dortmund a fait une bonne option sur la qualif, en mettant 3 buts à l'extérieur, mais il n'y a qu'un but d'écart, donc il faut que Dortmund, qui est un peu en crise en ce moment, reste très concentré au match retour au Signal Iduna Park. Le deuxième match, c'était Porto-Juventus. La Juventus de Ronaldo qui revenait au Portugal du coup. Et il y avait une ouverture de score très rapide de Porto après un but de Taremi. Puis Moussa Marega double le score et Chiesa dans les 10 dernières minutes réduit le score. Porto s'impose alors qu'on voyait toute la Juventus s'imposer. La Juventus qui fait une très mauvaise performance. Donc à voir si ça ne leur portera pas préjudice lors du match retour. Donc maintenant, mais avant de passer à l'Europa League, ma réaction sur PSG Barça. Tout d'abord, le Barça n'a pas existé. Le PSG a surdominé, a surclassé le Barça. Le Barça était vraiment trop impuissant face à ce PSG là, qui était vraiment très soudé et sans Neymar. Donc avec Neymar, je ne sais pas ce que ça aurait donné en plus. Mbappé qui met un triplé au Camp Nou, c'était pas arrivé depuis très longtemps, je pense. Depuis Shevchenko, je pense. Donc c'est une très grosse performance pour le jeune attaquant qui a répondu présent pour une fois dans un grand match. Moi, tu me parles pas d'âge. Ensuite, on a un très gros match du milieu de terrain, j'ai trouvé. Pareil des Verratti, on fait un très gros match. Moins bon Idrissa Gueye qui a failli se faire, qui aurait dû, je pense, se faire expulser en première période. Mais l'arbitre a été gentil. Ensuite, en flop côté parisien, j'en ai pas trop parce que Kurzawa a fait un bon match. Icardi peut-être un peu moins bon. Il n'y a pas eu tant de bonnes décisions que ça, Icardi. Qui aurait pu mettre le 2-1 ou le 1, je sais plus. Mais qui rate son face-à-face. Et sinon, le PSG a très bien contrôlé le match. Mais il faut faire attention parce que les 4-0 ou les 4... Quand le PSG a mis 4 buts au Barça la dernière fois, ça s'était mal fini au retour. Côté Barça, c'était vraiment... impuissant, c'était vraiment incroyable comment la défense surtout a pris l'eau face à Paris. En top, je mettrais quand même Ter Stegen parce que c'est le seul qui a répondu présent. J'ai trouvé Jordi Alba assez bon dans ses incursions offensives et dans ses retours défensifs. Mais sinon, dans les flops, Messi n'a pas beaucoup apporté, je trouve. Griezmann avait beaucoup d'occasions et ne les a pas transformées. La défense centrale, Piqué l'anglais et Dest n'étaient pas au rendez-vous. Donc faudra que le Barça soit vraiment meilleur que ça pour le match retour s'ils veulent refaire une remontada comme la dernière fois.
Donc maintenant on va passer à l'Europa League. Il y a eu tous les matchs de la phase aller hier. Donc le premier match c'était Dynamo Kiev Bruges qui s'est déroulé à 16h parce qu'il y a eu un décalage horaire parce qu'il faisait moins 10 degrés je pense à Kiev. Donc très dur, ça s'est terminé sur le score d'un but partout. Ensuite Wolfsberg contre Tottenham qui s'impose 4 buts à 1 à l'extérieur, donc Tottenham qui est pratiquement déjà qualifié je pense. Real Sociedad Manchester United, Manchester United fait une grosse option sur la qualification en s'imposant 4-0 à l'extérieur avec un doublé de Bruno Fernandes qui ne cesse d'impressionner, avec un but de Rashford, un but de James. Étoile rouge de Belgrade AC Milan, 2 buts partout, donc l'AC Milan qui se fait égaliser à la 90e minute de jeu par Pavkov. Slavia Prague Leicester 0-0, Leicester qui n'a pas su mettre un but face au Slavia. Braga AS Rome 2-0 donc pour l'AS Roma. Krasnodar Dynamo Zagreb 3-2 pour Zagreb. Beaucoup de buts, 5 buts dans ce match là. Young Boys de Berne Bayer Leverkusen 4-3 pour les Young Boys. 7 buts dans ce match avec 3 buts en première mi-temps pour les Young Boys, puis 2 buts coup sur coup de Patrick Schick, et puis le 4-3 à la 89e minute. Olympiakos PSV 4-2 pour l'Olympiakos qui bouscule le PSV. Benfica Arsenal, un des plus gros chocs, un but partout avec Pizzi sur penalty et Saka qui lui répond derrière. Antwerp Glasgow Rangers 4-3 pour les Rangers après une première mi-temps assez mouvementée avec une égalisation de l'Antwerp à la 45e, puis le 2-1 de l'Antwerp à la 45e plus 8 minutes de temps additionnel, et c'est Barisic sur penalty à la 90e minute qui donne un avantage aux Glasgow Rangers. Red Bull Salzbourg Villarreal 2-0 pour Villarreal avec un penalty manqué de Paco Alcacer mais qui se rattrape bien. Molde Offenheim 3 buts partout, c'était un beau match ça aussi. Grenade-Naples, Grenade qui s'impose 2-0 contre Naples, une surprise je pense. Tel Aviv contre le Shakhtar 2-0 pour le Shakhtar. Et un choc pour les Français, le seul club français je pense encore en lice en Europa League, 2-1 pour l'Ajax contre Lille après une ouverture du score de Timothy Weah. C'est Dusan Tadic qui égalise sur penalty, et puis Broberry à la 89e qui met le 2-1. Donc moi j'ai pas regardé, comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé l'Europa League. L'Europa League est très intéressante cette saison. La Ligue des Champions l'est tout autant, mais moi je suis vraiment très attaché à l'Europa League. Je trouve qu'elle est vraiment trop sous-cotée l'Europa League et qu'il y a vraiment des beaux matchs. On voit il y a eu beaucoup de buts cette semaine. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, surtout c'est important. Moi je vous laisse à la prochaine vidéo. C'était Chuture. Bye tout le monde.